Bonjour, nous sommes le samedi 9 janvier 2010. Je vous ai signalé la semaine dernière qu'il me semblait que pour cette période qui vient de se terminer, c'est-à-dire la semaine là, du début de l'année, la première semaine de l'année, il y avait de fortes chances pour que la hausse constatée précédemment continue avec des volumes peut-être plus ou moins variables, disons. Effectivement, le CAC est passé de 3900 ici, 3963 3936,33, excusez-moi, jeudi 31 décembre, à 4045,14 hier, c'est-à-dire que ça représente une progression de 2,76%, ce qui est quand même pas mal. Pour la semaine prochaine, vous remarquerez que tous les indicateurs sont orientés à la hausse. La moyenne mobile à 20 jours, la bande de Bollinger en elle-même, la moyenne mobile à 150 jours, c'est-à-dire sur le, disons, moyen terme, les stochastiques aussi, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas orientés à la hausse. Autrement dit, la semaine prochaine devrait encore être une semaine haussière et qui établira définitivement le CAC au-dessus des 4000 points donc. Qu'en est-il maintenant des devises et essentiellement du rapport entre l'euro et puis le dollar? Eh bien, comme vous pouvez constater, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'abord parce que cette ampoule baissière est en train de se fermer, mais elle se ferme d'une manière horizontale et va dessiner très probablement une sorte de canal horizontal, un petit peu comme ce qui s'est passé ici, et les cours varieront entre les bornes, disons, situées vers 1,42, 1,43, et puis 1,45, 1,46. Je ne sais même pas, non, ça ne va pas jusqu'à 1,45 d'ailleurs, jusqu'à 1,46, excusez-moi. Donc, vraisemblablement, on va assister à des variations, mais des variations modérées du rapport entre le dollar et l'euro. Les stochastiques sont à la hausse, donc il devrait y avoir une petite hausse, mais la moyenne mobile à 150 jours, regardez la tendance à s'aplatir, c'est-à-dire qu'on arrive au sommet, pardon, au sommet de cette moyenne mobile qui représente pour moi la théorie de M. Steinweinstein. Et cette moyenne mobile, en s'aplatissant de cette manière, laisse à penser qu'il va y avoir très peu de mouvements qui vont sortir, disons, le rapport euro-dollar de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire entre 1,43 et 1,45, disons, grosso modo, pour fixer les idées. La tendance devrait rester à peu près identique la semaine prochaine à ce qu'elle a été, c'est-à-dire une petite hausse, peut-être, peut-être. C'est même pas évident. Dernière chose enfin, l'or. Alors l'or, là, il n'y a pas de problème. L'or s'est bien repris. Je vous avais dit que je fixais alors un objectif de 1130 dollars l'once. Il l'a dépassé plus vite que ce que je pensais. Et il a réalisé surtout un véritable bond de 3,72%, puisqu'il est passé de la dernière semaine, de la dernière séance pardon, de l'année à 1096,50 $ l'once ici. Il est à 1137,30 $ l'once. Ça représente quand même une belle progression. La semaine prochaine, à mon avis, devrait être encore une semaine haussière. Regardez le retournement vers le haut de la moyenne mobile à 20 jours. Regardez ici, les deux bornes de la bande de Bollinger ont l'air de vouloir ouvrir une nouvelle ampoule haussière. Et puis regardez finalement ce mouvement qui risque encore de se répéter une fois. Je vous en ai parlé il y a très longtemps déjà, c'est-à-dire que l'or va remonter puis il va disparaître peut-être après, enfin va connaître quelque chose comme ce qui s'est passé ici ou ce qui s'est passé ici. Sur le plan en tout cas d'analyse graphique, hein, j'entends. Donc la semaine prochaine, tout devrait bien aller, ça devrait encore être une semaine haussière, pardon. J'espère en revanche que vous avez suivi mon conseil d'investir sur de l'or physique, parce que là maintenant, si vous avez l'intention bien entendu d'investir sur cette matière première, vous risquez quand même de l'acheter, de le payer cher. Moi je pense que les 200 dollars l'once vont arriver très très vite.
Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine